Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter la correction de l'examen Sciences des matières plastiques ou bien caractérisation des matières plastiques pour les étudiants de master professionnel plasturgie et matériaux composites de la session janvier 2024. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen. Il suffit de consulter le site chouchenslim.wordpress.com, taper sur l'article 13, puis passer à la partie réservée aux examens et télécharger l'examen session janvier 2024. Vous pouvez aussi me suivre directement sur ma chaîne YouTube Slim Chouchen et regarder toutes les vidéos relatives aux cours TP et examens en consultant la playlist matériaux plastiques. L'examen comporte 3 exercices indépendants. Le premier sur 7 points, le deuxième sur 5 points, le troisième sur 8 points, avec un annexe 1 et 2. Alors, l'exercice 1, les phtalates d'alcool en C6 à C13 qui représentent le nombre de carbone des radicaux R et R' sur la figure 1 qui montre la structure du phtalate. Les radicaux R et R' peuvent être considérés comme les plus courants des plastifiants du PVC car ils présentent le plus souvent un ensemble de propriétés requises acceptables. Alors, première question, reproduire sur la figure 1 la formule de phtalate C6 en écriture développée. Donc, on va utiliser l'écriture semi-développée pour montrer les atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, on va commencer par le cycle aromatique. Vous avez 6 carbones. Donc, par la suite, vous avez les 2 carbones ici avec 2 atomes d'oxygène. Ensuite, on a les 2 radicaux. Donc, sur la même ligne, ici, vous avez 6 carbones pour le R et 6 carbones pour le R'. Deuxième question, représentée sur la figure 2, la courbe correspondant au phtalate C10. C10, bien sûr, c'est entre C13 et C6. À main levée, on va essayer de représenter cette courbe entre les deux. Question 3, déterminer la dureté Shor de PVC contenant 65% de phtalate C10. Donc, par projection de pourcentage de plastifiant qui est 65, sur la courbe C10, on va trouver la dureté sur l'axe vertical, la dureté Shor, qui est égale à peu près 75. Quatrième question, déterminer la dureté Shor de PVC contenant 65% de phtalate C13. Donc, on va utiliser la courbe qui se trouve en haut, C13, avec le même pourcentage de plastifiant, on va avoir une dureté, bien sûr, supérieure, qui est égale à 82. Cinquième question, déduire l'influence de la masse moléculaire, c'est-à-dire le nombre de carbone des radicaux, de phtalate sur la dureté de PVC. Donc, on remarque très bien que si le nombre de carbone augmente de C10 à C13, la dureté augmente. Donc, le nombre de carbone de phtalate augmente de C6 à C13, donc la dureté augmente aussi. Sixième question, les polymères de grande diffusion sont instables. Leur instabilité se manifeste, c'est-à-dire augmente, sous l'effet de contraintes thermomécaniques en machine de transformation, oui, sous l'action d'agression thermique dans les conditions d'utilisation qui altèrent les propriétés de matériaux, oui, sous l'action d'agression lumineuse ou bien chimique dans des conditions d'utilisation qui altèrent aussi les propriétés des matériaux. Donc, on va cocher, les 3 sont corrects. Septième question, l'oxydation est la cause principale de la dégradation de la plupart des polymères. Les mécanismes d'oxydation mettent en jeu des radicaux libres qui réagissent avec l'oxygène de l'air. Ces réactions peuvent conduire à des, on va cocher la bonne réponse, rupture des chaînes moléculaires avec
pour conséquence une baisse de la viscosité de polymère à l'état fondu? Oui. Réticulation avec augmentation de la viscosité à l'état fondu et fragilisation des produits finis? Oui aussi, mais non pour la rupture des chaînes moléculaires avec pour conséquence une augmentation de la viscosité de polymère à l'état fondu parce que elle va causer une baisse, c'est pas une augmentation. Question 8. La figure ci-dessous montre la variation de temps de fragilisation qui représente la durée de vie de PP à 150 degrés en fonction des teneurs massiques de deux antioxydants. Le premier, c'est l'antioxydant phénolique noté A, représenté par 4 courbes, 4 valeurs, 0%, 0,025%, 0,05% et 0,1%. Et le deuxième, c'est le théoster DST DP, représenté sur l'axe des abscisses entre 0 et 0,5. Donc, petit a, déterminer la durée de vie de polypropylène dans les différents cas de tableau suivant. Donc, on va déterminer la durée de vie de PP qui comprend 0,1% de phénolique A. Donc, on va utiliser la première courbe. A est égal à 0,1% avec 0% de DSTDP. Donc, on va prendre à peu près le premier point de la courbe A est égal à 0,1. On va trouver que la durée de vie à peu près est égale à 300 heures. Alors, maintenant, le travail est inversé. 0 pour le phénolique A. Donc, on va prendre la première courbe avec 0,3 de DSTDP. Donc, on va projeter ce point sur la première courbe, puis on va projeter sur l'axe de la durée de vie et on va trouver presque 300 heures aussi. On va utiliser 0,1% de phénolique A, c'est-à-dire la courbe la plus haute ici, et avec 0,3 aussi de DSTDP. Et on va trouver que la durée de vie dans ce cas est égale à 2400 heures, qui est très supérieure à la durée de vie de PP avec phénolique A seul ou bien avec le DSTDP seul. Donc, ça montre que la synergie entre ces deux antioxydants est très bénéfique. B, pour des raisons économiques. Le pourcentage de l'antioxydant phénolique A est fixé à 0,05%. Donc, on va prendre la courbe 2. Avec une durée de vie souhaitée de 2000 heures, quelle est la teneur massique de théoster à ajouter au PP? Donc, on va projeter la valeur 2000 sur la courbe 2, et puis on fait une projection orthogonale. On va trouver que le pourcentage à peu près est égal à 0,3%. L'exercice 2. La figure ci-contre montre les coefficients de frottement statique film-film en fonction de temps pour deux films obtenus par extrusion gonflage contenant 50% de polyéthylène basse densité et 50% de polyéthylène linéaire basse densité. Le premier contient 1% de glissement et l'autre sans additif. Première question, définir le coefficient de frottement et donner le principe de l'essai. Par définition, le coefficient de frottement, c'est la force de détirage sur le poids. C'est le frottement qu'il faut vaincre comme valeur de seuil au début d'un mouvement de glissement. Mu est égal à la force de frottement sur la force de réaction. Deuxième question, déterminer l'effet du glissant sur le coefficient de frottement statique. D'après la courbe carrée, on remarque que le glissant diminue le coefficient de frottement. Troisièmement, au bout de combien ce glissant donne son effet expliqué par un schéma. Au bout de quelques jours, entre 4 et 7, l'effet de ce glissant n'est pas immédiat. Quatrièmement, quel est le rôle de glissant? Éviter ou bien atténuer les conséquences de contact des polymères avec les outils métalliques chauds ou pour faciliter le glissement entre les feuilles. Troisièmement,
en se basant sur la fiche de réglage d'un film plastique obtenu par extrusion-gonflage et plus précisément par co-extrusion de 3 couches. Voir annexe numéro 1. C'est une fiche d'extrusion de 3 couches. Couche 1, 2, 3. Bien sûr, dans chaque couche, vous avez l'ensemble de matériaux utilisés. On va l'identifier dans cet exercice. Déterminer le nombre et le pourcentage des couches de film plastique. Donc on a 3 couches, là il y a 1, 2, 3. Le pourcentage est indiqué ici, 20% pour la première couche, 60% pour la couche intermédiaire et 20% pour la couche 3. Deuxième question, identifier le rôle principal de chaque matière première utilisée dans les couches de film de 1 à 7. 1. Butène 118 NGA, donc, dont on possède la fiche technique de ce matériau. C'est un matériau qui a une bonne résistance à la perforation, avec une bonne résistance mécanique et une très bonne plasticité, exprimée par exemple par la valeur de la strain at break qui est égale à 800%. Le deuxième matériau, c'est LDPE 611A DO, fabriqué par la société DO. C'est un matériau secondaire utilisé avec la matière principale butène, si on cherche à modifier quelques propriétés qui se trouvent dans le premier matériau butène. Le troisième matériau, c'est le slip collow. C'est un agent glissant. Le quatrième ABMB HC, c'est un anti-bloc master batch. Le PPA-MB, c'est un master batch polymérique processing aids. C'est un mélange d'aide au procédé. C'est un lubrifiant externe forme une couche protectrice sur la surface métallique des outils de transformation. En améliorant le glissement sur les parois des outillages, les lubrifiants externes évitent le phénomène de melt fracture qui se manifeste par un aspect de surface mate des objets finis obtenus à des vitesses d'écoulement élevées. Le PE MB TM, c'est master batch colorant de type noir. Et dernièrement, le 7e Repro Clear, c'est une matière régénérée. La fiche technique ou bien datasheet donnée en annexe 2 du premier matériau utilisé, le butène 118 NG, est considéré comme le matériau de base pour fabriquer ce film. D'après la fiche technique, on va déterminer le grade de polyéthylène low densité, PELLD. Donc on va consulter la fiche technique pour déterminer le grade exprimé par melt flow rate à 190 degrés avec une charge égale à 2,16 d'après la norme ASTM D1238. Donc le grade c'est 1 gramme par 10 minutes. Quatrièmement, déterminer les caractéristiques citées ci-dessous. Donc on a strain at break, MD, stress at break, TD, et stress at yield, MD. MD c'est machine direction, TD c'est la direction transversale. Donc tout est indiqué sur la fiche technique. On trouve strain at break, MD, c'est 750%. Stress at break TD. Stress at break TD, c'est 32 mégapascales. Et stress at yield, MD, selon la direction de la machine, c'est 11 mégapascales.
Quelle est la signification et la méthode de détermination de ces caractéristiques? Tracer à main levée la courbe de l'essai et donner son nom que signifie MD et TD. La méthode de détermination de ces caractéristiques, c'est l'essai de traction par le traçage de la courbe de traction ici, qui montre la contrainte en fonction de la déformation. Et on peut déterminer la contrainte élastique, stress at yield, puis la contrainte at break, c'est la contrainte à la rupture, et enfin la déformation à la rupture. Strain at break MD est égal à 750% d'après la datasheet. C'est la déformation à la rupture sens machine. MD, c'est sens machine. TD, c'est sens transversal, bien la direction transversale. Machine, direction et direction. Et transversale. Stress at break, TD, c'est la contrainte à la rupture sens traverse de la machine. Stress at break est égal à 32 mégapascal. Et stress at yield, c'est la contrainte élastique sens machine, qui est égale à 11 mégapascal. Merci à vous et à la prochaine vidéo.